Donald Trump veut la reddition totale de l'Iran. C'est-à-dire, il veut que l'Iran se courbe et s'agenouille devant leur pouvoir. Sinon, c'est la perdition totale. Salut à tous les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Merci d'être là. Vous savez qu'ici, on partage des choses absolument correctes. On va encore une fois vous donner une mise à jour sur la situation en Iran. Les États-Unis d'Amérique et Israël veulent un changement total. Un renversement du régime iranien à tout prix. Le renversement du régime iranien. C'est ce qu'ils veulent. L'Iran, en retour, veut survivre. Le président américain a déclaré qu'il veut une reddition totale. Reddition totale. Israël continue de bombarder l'Iran. Jusque-là, les États-Unis veulent un changement total. Alors, qu'est-ce que le président Trump a dit? Le président Trump a fait une publication sur son compte Truth. Trump a créé son propre réseau social, truth.com. Il a dit, voilà ce qu'il a écrit, il n'y aura aucun accord avec l'Iran, sauf une reddition inconditionnelle, c'est-à-dire sauf une soumission totale. Trump a continué disant, une sélection d'un dirigeant, c'est fait. Ils feront la sélection, c'est eux qui feront la sélection. Un dirigeant grand et acceptable. Par qui? Par eux. Il continue disant, ainsi que beaucoup de nos merveilleux et très courageux alliés et partenaires, travailleront sans relâche pour amener l'Iran au bord de la destruction et le rendant économiquement plus grand, meilleur et plus fort que jamais auparavant. L'Iran aura un grand avenir, rendant l'Iran grand, à nouveau grand. MIGA, MIGA c'est un peu pour dire MAGA, Make America Great Again ou Make Iran Great Again. Donc, rendez l'Iran encore plus grand. M. Trump dit ici que c'est eux qui doivent choisir. Il doit y avoir un changement total en Iran. C'est eux qui doivent choisir le dirigeant. Pas seulement le dirigeant, mais plusieurs dirigeants du pays. Lui, à côté de ses alliés et partenaires. C'est eux qui doivent choisir les dirigeants de l'Iran. Ils veulent installer un nouveau dirigeant. Qu'est-ce que vous en pensez? Numéro 2, Israël a mené de nouvelles attaques sur l'Iran. Les cibles, évidemment, sont les centres du pouvoir, y compris le palais présidentiel et la résidence privée du guide suprême. C'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ce n'est pas la première fois qu'on ait frappé le palais présidentiel et la résidence du guide suprême. Palais présidentiel, c'est-à-dire là où le président réside. Et la maison du guide suprême, c'est-à-dire c'est la tête du pays même. Ils ont frappé à 2 reprises. Alors pourquoi ce double coup? Le double coup ici, c'est que les cibles possèdent d'après Israël des bunkers. L'objectif est d'empêcher que le régime utilise ces bunkers à nouveau. Vous savez, dans le passé, les autorités de l'Iran avaient pour capacité de se cacher sous les bunkers. Et apparemment, même à la décapitation du guide suprême, ils ne voulaient pas entrer dans le bunker, en tout cas dans la couche profonde. Ils ne le voulaient pas, parce que d'après ses correspondants, ils voulaient mourir en martyrs. Ils étaient très bien au courant qu'ils étaient surveillés. Et ils étaient avertis. Mais le monsieur n'a pas voulu entrer au niveau le plus bas du bunker pour se protéger. Et même quand Israël a frappé pour la première fois, ils n'ont pas pu toucher le niveau le plus profond du bunker. C'est le niveau élevé qui a été touché. Maintenant, là, ils sont rentrés pour une seconde fois pour absolument oblitérer, comme ils le disent, ce bunker iranien. Dans l'objectif d'empêcher à ce qu'on l'utilise dans le futur. Numéro 3, Israël a également frappé le Liban, ciblant le commandement d'Hezbollah. Hezbollah, évidemment, travaille en collaboration depuis très longtemps avec l'Iran, en soutien contre les mêmes ennemis. Okay? Bilan, 120 morts au Liban. On a ordonné à 10 000 personnes de quitter leur domicile. On parle ici de 10 000 civils. Quittez vos maisons, sinon périssez. Imaginez à 2 heures du matin, on vous dit quittez vos maisons dans 20 minutes, sinon vous allez mourir. Donc vous prenez vos mamans, vos enfants, vos femmes enceintes pour courir, pour ne pas savoir où vous partez. L'Iran vient de révéler un nouveau missile. Ils le font mollo, petit à petit, pas à pas. C'est apparemment très calculé. Ça s'appelle le Khorashar 4. L'Iran vient de lancer une nouvelle vague de frappes contre les pays du Golfe et Israël. Ils n'ont pas seulement ciblé Israël, ils ont aussi ciblé les pays du Golfe que vous voyez sur la carte. L'objectif, évidemment, c'est de nuire aux États-Unis d'Amérique pendant qu'ils ont des installations dans ces pays. On se pose la question de savoir pourquoi l'Amérique a autant d'installations. Regardez toutes ces bases, toutes ces installations américaines autour de l'Iran. À quoi ça sert? On ne sait pas. Il a été rapporté que l'Iran a commencé à utiliser des missiles plus lourds maintenant. Le Khorramshahr 4 est un missile balistique iranien avancé de moyenne portée, signalé depuis mars 2026, comme déployé dans les bases souterraines. Donc, ces missiles ne sont pas placés à même le sol, parce qu'évidemment, ils doivent le protéger des frappes aériennes américaines et israéliennes, qu'ils ont prévues depuis longtemps. Donc, depuis longtemps, ils ont toujours su qu'un jour arriverait où ils seraient frappés. Alors, ils ont creusé sous-sol pour se protéger. Ces missiles de 4e génération à carburant liquide capables de transporter une ogive de 1,8 tonnes
sur une portée d'environ 2000 km. Ça, c'est massif. Hein. Ce n'est pas une bombe atomique, mais c'est 1,8 tonnes. C'est 1,8 tonnes. En Israël, après les tirs, les sirènes ont retenti. Certains rapports affirment que l'aéroport de Ben Gurion aurait été touché. C'est un aéroport ici. Aurait été touché par les missiles iraniens. Le côté israélien, évidemment, ne l'avoue pas, a démenti, disant que ça n'a pas été touché du tout. Est-ce que ça a été touché ou pas? On ne sait pas. Il y a aussi une guerre d'information. L'Iran dirait que ça a été touché, même si ça n'a pas été touché. Israël aussi dirait que ce n'est pas touché, même si ça a été touché, ça c'est évident. Le Koweït aussi a été touché aujourd'hui. L'Iran ne rigole pas. Ils ont frappé dur. Frappé sur quoi? Un tanker américain à proximité du Koweït. Tanker, évidemment, ce sont les bateaux qui transportent le carburant. Un tanker américain a été frappé par l'Iran. Ces gens, ils ont pas peur. Hein. Ils s'en foutent éperdument. Vous n'allez pas nous intimider. L'Iran a attaqué le tanker américain à proximité du Koweït. Il y a aussi des tirs vers l'Arabie Saoudite. Et plusieurs drones tirés vers l'Arabie Saoudite ont été abattus par l'armée saoudienne. Vous pouvez voir ici sur les images comment on est en train de cibler les drones iraniens pour les abattre par des Saoudiens arabes. Dans les hautes mers, les amis, le Sri Lanka vient d'offrir une protection à un navire de guerre iranien. Ok, quel genre de protection? Protection. Pourquoi? Parce que le navire de guerre est en problème. Il a été rapporté qu'un navire de guerre a eu des problèmes de moteur. C'est ce que l'Iran a dit. Le navire de guerre a eu des problèmes de moteur. Le navire compte environ 204 occupants. Et le Sri Lanka a envoyé ses navires à eux pour essayer d'accoster ce navire vers le Sri Lanka. Mais la vérité est la vérité qu'il se pourrait que l'Iran craigne que ce navire soit ciblé par les sous-marins américains. Ça, c'est clair. L'Iran ne le dit pas ouvertement, mais on sait que récemment, les États-Unis d'Amérique ont tiré sur un navire iranien. Le plus grand navire de guerre a été coulé par un sous-marin américain dans les hautes mers. Naufrage d'un navire ennemi par torpille depuis la Seconde Guerre mondiale. Nous nous battons pour gagner. Hier, dans l'Océan Indien, un sous-marin américain a coulé un navire de guerre iranien qui se croyait en sécurité dans les eaux internationales. Au lieu de cela, il a été coulé par une torpille. Une mort silencieuse. Le premier naufrage d'un navire ennemi par une torpille depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors, une façon de protéger celui-ci, on dit que ça a un problème de moteur. On fait une demande officielle au Sri Lanka. En faisant cela, les États-Unis ne peuvent pas tirer sur ce navire. La guerre est chaude, personne ne l'aime. Jusque-là, il y a beaucoup de dégâts. L'Iran a tiré jusque-là. Combien? Et les autres, combien? On va le découvrir tout de suite. L'Iran a tiré jusque-là 570 missiles balistiques. Jusque-là. Ils ont lancé 1400 drones vers Israël et les parages. Les dommages, malheureusement, 6 soldats américains qui ont été tués, qui peut-être ne savent même pas pourquoi ils se battent, il faut le dire. Et en attendant, un radar américain de plus d'1 milliard de dollars a été détruit. Ce radar faisait partie des éléments nécessaires, des outillages américains pour se prévenir de toute attaque émergeant dans les parages. Maintenant, leur capacité de détecter les attaques a été grandement réduite. Les dommages du côté américo-israélien, il y a eu 6 soldats américains tués, 3 avions de combat abattus. Okay? On a vu les avions sur Koweït. Les Américains ont dit que c'était un tir amical. C'était les habitants du Koweït qui auraient tiré sur l'avion, mais la vérité est que l'avion était, d'après les Iraniens, abattu par eux. Les Américains ont bombardé 2000 cibles iraniennes, ça c'est beaucoup. Et ils ont tué 1300 Iraniens civils et militaires, jusque-là, malheureusement, sans distinction. Et au Liban, 120 personnes ont été tuées et 10 000 personnes déplacées. La question reste, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Ce qui est évident est que l'Iran va s'adapter à la guerre. C'est-à-dire, ils acceptent cette réalité de guerre. Nous allons continuer à vivre et à travailler dans la guerre. Le régime iranien a adopté un système de mosaïque. C'est-à-dire, c'est un système décentralisé. Parce qu'on se pose beaucoup de questions pour savoir, les attaques américaines auraient tué les leaders, le lead, la tête de l'Iran même, la tête politique, la tête militaire, la tête religieuse. Mais comment ça se fait qu'il continue? C'est parce qu'il travaille sur un système mosaïque. C'est un système très intéressant qui permet à tout le monde d'apprendre à faire tout. C'est-à-dire, parmi tout le monde, il n'y a pas seulement électricien. Tu peux être électricien en étant plombier, en étant mécanicien, en étant chauffeur, en étant forgeron, bûcheron. Donc, tu sais tout faire à la fois. Donc, si l'électricien ou le mécanicien meurt, tu peux assumer, n'importe qui peut assumer cette responsabilité. Donc, le pouvoir n'est pas centralisé. On n'a pas besoin d'un Rambo ou d'un commando ou d'un militaire spécial.
Tous les militaires sont adaptés, sont élevés à leur niveau de capacité. C'est ainsi qu'ils sont en capacité de continuer à l'idée. Les Iraniens sont divisés en groupes, c'est-à-dire le groupe n'a pas essentiellement besoin de l'ordre venant de la tête pour bombarder ou lancer des missiles. Un petit groupe de 20 personnes avec son leader peut prendre une décision de lancer des missiles indépendamment du commandement central. C'est ça le système mosaïque qui a permis à l'Iran jusque-là de résister. Alors l'Iran a décidé de s'adapter malgré la guerre. Le régime a ouvert ses bureaux aujourd'hui. Et à 20% de personnel qui sont rentrés au bureau. 20%. Israël et les États-Unis, eux, par contre, n'ont pas encore conclu. C'est-à-dire qu'ils vont continuer à frapper. Qu'est-ce que cela veut signifier? Ils vont continuer à frapper, n'est-ce pas? Israël a promis une surprise contre l'Iran. Le chef de la sécurité de l'Iran a dit que les États-Unis s'apprêtent à envoyer des militaires au sol. Malheureusement pour eux, l'Iran est prêt, d'après lui, l'Iran est prêt à les accueillir. Avez-vous peur d'une invasion américaine dans votre pays? Non, nous les attendons. Vous attendez que l'armée américaine envahisse les troupes au sol? Oui. Parce que nous sommes convaincus de pouvoir les affronter et ce serait un désastre majeur pour eux. Nous savons que l'Iran aussi possède l'une des armées les plus puissantes, en tout cas sur le plan personnel dans le monde. Les États-Unis n'ont pas exclu jusque-là la possibilité d'un assaut au sol. Confusion totale à la Maison-Blanche, il y a des discussions et des désaccords parce que certaines personnes pensent qu'il faudrait envoyer des gens au sol, pendant que d'autres personnes pensent qu'il faut pas le faire du tout. C'est vraiment un sentiment partagé. Marco Rubio est contre l'idée. Peter Hegseth dit vouloir créer le feu et la fureur. C'est lui, monsieur Peter Hegseth. Les gens étaient en train de le critiquer, disant qu'il joue un peu trop aux jeux vidéo. Il pense que tout, c'est les jeux vidéo. C'est lui qui a commencé l'histoire de fureur et feu. Il joue trop aux jeux de vidéo d'après les Américains. Les États-Unis ne respecteront pas les règles, a-t-il dit. Je me tiens devant vous aujourd'hui avec un message sans équivoque sur l'opération Epic Fury. L'Amérique est en train de gagner, nous accélérons, nous ne ralentissons pas. Nous ne respecterons pas les règles d'engagement. Monsieur Pete Hegseth a dit, le ministre de la Défense américain. Le rôle d'engagement, c'est quoi? Le rôle d'engagement, c'est ces lois qui régissent la façon dont on fait la guerre. On ne peut pas seulement faire la guerre n'importe quoi en tuant des filles, massacrant des enfants. Il y a de rule of engagement, la loi de l'engagement. Les règles d'engagement, il y a des choses qu'on ne fait pas. En disant qu'on ne respectera pas les règles d'engagement, c'est-à-dire quoi, qu'on va faire des coups bas. Les coups bas apparemment ont déjà été faits. Parce que plus de 100 jeunes filles ont été attaquées et tuées dans une école pour filles en Iran. Pendant les premières vagues de bombardement, les missiles ont détruit. Ces enfants sont morts. Monsieur Donald Trump, si vous regardez sur cette vidéo ici, a nié le fait que les États-Unis aient bombardé ces enfants. Il a dit que c'est l'Iran qui l'a fait. Je dirais que le Tomahawk, qui est l'une des armes les plus puissantes au monde, est utilisé par, vous savez, est vendu et utilisé par d'autres pays, vous le savez. Et que ce soit l'Iran qui possède aussi des Tomahawks, ils aimeraient en avoir plus. Mais que ce soit l'Iran ou quelqu'un d'autre, le fait qu'un Tomahawk soit très générique, il est vendu à d'autres pays. Mais cela fait l'objet d'une enquête en ce moment. C'est l'Iran qui l'a fait, voulant accuser les États-Unis d'Amérique. On se pose la question. Alors, comprenez une chose. Le système iranien a été forgé sur une idéologie spirituelle et stratégique. Les frappes aériennes seules ne pourront malheureusement pas l'affaiblir. Seule la présence militaire au sol est capable de faire un changement. Mais la présence militaire au sol, l'histoire nous en parle beaucoup. Vous savez ce qui s'est passé en Irak, en Afghanistan et ailleurs. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.